Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Singularity Marketing. Singularity Marketing, c'est la vidéo où on parle de marketing moderne, du marketing en France et tous les sujets qui tournent autour. Aujourd'hui, un sujet intéressant. Alors, je le fais pas assez souvent de prendre des cas d'entreprise, des cas de société, des use cases, enfin, quel que soit le terme qu'on utilise. Déjà parce que c'est pas toujours simple d'avoir vraiment les infos complètes sur ce qui se passe à l'intérieur de ces sociétés. Et aussi parce qu'en fait, je prends pas forcément le temps d'aller regarder de ce côté-là, mais il y a un sujet qui est important, que je trouve important depuis quelques mois, voire plus, et qui revient de plus en plus, c'est en fait la transformation de la société Revolut, que tu connais, hein, évidemment, et surtout de l'exemple qu'elle donne aujourd'hui sur la place du marketing, et a fortiori, la place du marketing dans un secteur pour lequel c'est pas si évident et pas si natif, à savoir le secteur bancaire. Dans mon quotidien, je travaille pour plusieurs clients et notamment un de mes clients est une grosse société, internationale spécialisée dans les technologies de paiement. Il s'avère que donc des discussions sur les technos de paiement, sur l'univers bancaire, j'en ai régulièrement. Il y a pas longtemps, je discutais en fait avec un partenaire qui me parlait de Revolut et qui était resté un peu sur l'image de Revolut d'il y a quelques années, à savoir la start-up, la scale-up avec le marketing qui va avec et qui disait ça marche pas en fait. C'est un écosystème qui fonctionne pas dans l'écosystème bancaire traditionnel. Le truc, c'est que ça a beaucoup changé ces dernières années, notamment ces 2 dernières années, et ça devient aujourd'hui en fait la fintech privée, je crois, la plus valorisée d'Europe, et en tout cas celle qui a le plus grand dynamisme et qui a un vrai exemple et a fortiori la place qu'a pris le marketing dans cette société-là. Et c'est cette analyse-là que je voulais pousser aujourd'hui. En fait, ce qui m'a frappé dans le succès de Revolut, alors évidemment, ils sont pas arrivés là où ils voudraient arriver, mais ils sont en chemin, c'est, je pense, l'immobilisme, ou en tout cas l'incapacité de l'industrie bancaire de manière générale, en France a fortiori, à se positionner face à cette transformation et notamment cette transformation marketing. Parce que ce que fait Revolut depuis 2024, en fait, c'est ce que devrait faire n'importe quel CMO qui veut transformer son secteur. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est cet élément-là, ce paradoxe-là qu'on va étudier. Comme je disais tout à l'heure, on a tous cette image de Revolut, de fintech, challenger, qui vient bousculer les codes avec ses cartes colorées, son app mobile, son fonctionnement un petit peu différenciant. Il s'avère que cette image, en fait, elle commence à être un petit peu datée parce qu'elle date de 2019, 2020, voire un peu avant 2019. Mais aujourd'hui, Revolut, c'est autre chose. Donc, le point qui est important là-dessus, c'est que ils ont beaucoup modernisé la manière dont le secteur bancaire va se positionner dans la vie quotidienne des particuliers, mais aussi des professionnels. Et a fortiori, pendant que les banques traditionnelles vont aller investir des millions dans les transformations digitales, dans leurs process qui sont hyper importants, il n'y a pas de sujet là-dessus. Revolut, elle, on sent qu'il y a une vraie emphase qui a été mise sur l'investissement marketing. Alors, je suis allé chercher des chiffres et j'ai vu un investissement de l'ordre de 600 millions de dollars uniquement en marketing en 2024. Alors, je suis en incapacité totale à ce stade de valider ce chiffre, mais je pense que la grandeur du chiffre en question laisse entrevoir en fait toute l'ambition qu'ils ont et toute l'attention qu'ils ont de se dire c'est via le marketing qu'on va arriver à se positionner et à exister d'un point de vue business. Et deuxième paradoxe hyper intéressant, c'est que évidemment, petit à petit, Revolut a abandonné son positionnement de challenger bank pour devenir beaucoup plus premium. Et en fait, c'est vraiment aussi un des points qui a beaucoup changé ces dernières années, ces derniers mois. Avant, en fait, ils cassaient les prix. Ils sont arrivés avec des offres beaucoup moins chères pour essayer de se faire une place et trouver des espaces comme beaucoup de néobanques à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas quand on regarde en fait les prix, notamment pratiqués au UK, quoi. Et donc en fait, ça couplé à une nouvelle stratégie B2B, un peu Revolut business, qui devient un axe de développement et de business assez important chez eux, c'est ce qui a fait de Revolut un des acteurs bancaires B2B d'Europe, les plus dynamiques, tout simplement, et presque en silence jusqu'à il y a peu. Et c'est de ça dont on va parler. Alors je dis en silence, mais c'est pas vraiment vrai. Ce que quand je disais en silence, c'est qu'en fait, ça a explosé à un moment sans qu'on s'y attende. Et alors, comment ils ont fait? Je pense qu'il y a 3 axes majeurs de l'évolution du secteur, auquel Revolut a contribué. 3 espèces de transformations qui sont pour moi un peu des exemples qu'on pourrait dupliquer dans d'autres secteurs, hein. Évidemment, c'est pas que sur le secteur bancaire. Donc, le premier point, c'est que ils ont réussi en fait à passer du volume à l'efficience. C'est-à-dire qu'évidemment, on s'adresse à des marchés énormes avec des millions, des dizaines de millions de clients. Et de ce que j'ai pu trouver sur les différents éléments en fait importants liés à leur stratégie marketing, c'est qu'ils ont commencé par
mieux maîtriser leur coût d'acquisition client, avec des ordres de grandeur presque divisés par 10 en fait, pour certains segments par rapport à une banque classique, notamment au UK. Mais pas forcément grâce à du viral ou du gros hacking, pour ceux qui ont vu la vidéo juste avant, vous vous souvenez, mais plutôt en fait grâce à une architecture marketing globale qui a été repensée et qui est beaucoup mieux pilotée de manière beaucoup plus précise. Et du coup, ils ont compris un truc essentiel, c'est que là où tout le monde fait du marketing de volume un peu à l'ancienne, marketing de masse, eux, ils sont allés diriger vers l'efficience. Alors, ce qui est difficile, c'est l'efficience à haut niveau, c'est-à-dire l'efficience de masse. Que l'efficience à petit niveau, le pilotage, il est complexe mais faisable. Plus on monte dans la masse et dans la masse de clients, la masse de produits, la masse de marché, plus ça devient difficile. Et ils ont réussi à coupler ça avec un deuxième élément qui est mon deuxième pilier, qui est de la créativité. Le deuxième pilier, donc en fait, c'est qu'ils ont aussi, parce qu'ils n'ont pas fait que de l'efficience budgétaire, KPIs, business, ils ont aussi transformé l'identité de marque et l'identité de la société. Et ça, c'est assez admirable, je trouve. Hem, Ils sont restés en fait calés sur leur modernisation du secteur bancaire, mais jusque dans le branding. Et ils ont même en fait, ils sont passés en fait de du narratif un peu banque rebelle, challenger à expérience bancaire premium, donc quelque chose de beaucoup plus statutaire et beaucoup plus institutionnel, mais tout en gardant leur code jusque visuellement. C'est-à-dire que là aujourd'hui, si vous êtes sur YouTube là, à ce moment-là, tu es sur YouTube, il est fort probable que dans la journée ou dans les journées, auparavant, tu aies vu une pub Revolut, voire plusieurs, parce qu'ils tabassent beaucoup, mais ou alors dans la rue, ou dans du sponsoring, ou un peu partout. Bah, ils occupent le terrain, mais ils occupent le terrain intelligemment en gardant leur identité et aussi par des campagnes qui sont assez bien senties. Là, celle qu'ils ont lancée en 2025, Money Possibilities, on voit qu'ils essayent de tenter, en fait, un positionnement haut de gamme. Je pense que c'est aussi pour aller chercher des marges plus intéressantes par client. Mais du coup, ils se retrouvent aussi à aller toucher, des clients professionnels qui, eux, ne cherchent pas que forcément le pricing, tiré par le bas, mais ont besoin aussi de services, d'accompagnement et de choses autour. Donc, je crois que le développement business et B2B, du segment chez Revolut est aussi quelque chose de très important. Donc ils ont réussi à mixer tout ça sans perdre leur identité. Et puis, le troisième point qui est important dans cette évolution, c'est que, en fait, ils tapent vraiment dans ce que moi j'appelle la singularité marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Europe, alors je vais pas dire dans le monde parce que je suis pas assez connaisseur des segments de ce qui se passe en Amérique, Amérique du Sud, en Asie, et cetera, mais ils ont créé une singularité qui est propre à Revolut et qui n'est aujourd'hui copiée par aucune banque. Conto fait quelque chose d'un petit peu différent. Les petites néobanques font encore autre chose. Certaines s'accrochent plutôt à l'aspect, green banking, et cetera, et cetera. Bon, Revolut, en fait, ils ont créé une espèce de moat marketing, comme on dit, quoi. Ils ont une super app qui intègre, le banking, la crypto, l'invest, un peu tout, les services qui se connectent entre eux. Et donc, en fait, ils ont réussi à faire évoluer des infos que j'ai vues, leur lifetime value par client. Et ça, c'est quand même très important. Ça signifie quoi? Ils ont créé leur propre structuration de marché dans un écosystème qui était très corporate, très patrimonial. Donc, c'est ça, en fait, qui est super important. C'est que ils sont pas limités à parler de taux d'intérêt ou de frais bancaires, qui est un peu la terminologie classique dans l'univers bancaire. Ils ont créé un vrai écosystème, quoi. Voilà. Et leurs concurrents aujourd'hui, c'est non seulement BNP, Société Générale si je prends ou Chase au UK ou si je prends les principales banques européennes, mais c'est aussi en fait aujourd'hui Apple et Google finalement, puisqu'ils vont du côté de chez Revolut aussi sur les éléments liés aux technologies de paiement et aux moyens de paiement pour les particuliers et pour les professionnels. Qu'est-ce que ça change en fait pour nous, les leaders market? Alors moi, je travaille un peu dans l'écosystème, c'est peut-être pas ton cas, mais peu importe. En fait, ça nous apprend pas mal de trucs. Premier point, le marketing défensif, c'est terminé même dans les secteurs les plus corpos, les plus institutionnels, quoi. En gros, on ne peut plus se contenter de protéger sa part de marché avec des campagnes de no-taux. Il faut aller redéfinir, en fait, sa position en permanence, poser sa singularité, la pousser, la travailler multiformat et essayer d'y injecter son niveau de créativité pour susciter l'engagement, l'adhésion et créer cet espace-là. Alors évidemment, toutes les boîtes ne peuvent pas le faire, mais c'est vraiment la direction vers laquelle il faut tendre. Deuxième point hyper important lié à l'univers plutôt tech, et ça fera l'objet aussi d'une vidéo un peu plus tard, c'est que la sophistication tech sans vision market, finalement, ça sert à rien. Heu, Aujourd'hui, toutes les banques ont des applis mobiles, toutes elles investissent dans l'IA, et cetera. Mais en fait, Revolut a réussi à faire quelque chose, de transformer la tech en avantage marketing, ou l'art et inversement, le marketing en avantage business ou en avantage tech. Les 2 marchent ensemble de manière assez admirable, je pense. Et c'est pas pour dénigrer le travail qui est fait ailleurs par d'autres banques, mais je pense qu'ils ont un positionnement et une activation qui est très intéressante. Et troisième point,
ils ont quelque part créé leur propre catégorie, leur sous-catégorie, en fait. C'est plus vraiment une banque qui fait du digital ou une banque digitale, en fait, quoi. C'est plutôt, finalement, ça devient de plus en plus une sorte d'entreprise tech qui fait de la banque. Et la nuance, elle est énorme, jusque dans l'expression de leur positionnement singulier. Tout ça, en fait, ce que ça m'évoque, c'est que ce qu'a fait Revolut, c'est applicable un peu partout, en fait. Comme je disais, il y a 3 piliers, finalement. L'efficience dans ce qu'ils font, et dans le pilotage, de tout jusqu'à la brand awareness et cetera. La différenciation systémique, c'est pas juste un produit différent, c'est un modèle différent, et ils deviennent une sorte de média business, en fait, en tirant un peu, cet élément-là et puis ils élargissent un peu leur catégorie bancaire, en fait, en essayant d'aller chercher des codes ailleurs et de le remettre dans leur marché donc ça, c'est ce qui est hyper important, c'est que non seulement ils sont allés challenger les positions existantes, mais ils ont essayé aussi de travailler sur redéfinir les règles pendant que les acteurs historiques sont centrés sur leur modèle existant, qui fonctionne évidemment, ça reste quand même des grosses banques, mais dont on sent en fait qu'ils n'ont pas eux complètement encore fait ce virage-là. Voilà ce que ça m'évoque aujourd'hui. Je trouve que c'est un excellent modèle, en fait, en 2025-2026 pour le marketing, quel que soit le secteur, quoi. Alors évidemment, ça présuppose d'avoir des moyens. Revolut en a énormément et je dis pas que c'est les seuls à bien travailler, mais je pense que si on étudie un petit peu en détail l'évolution de la stratégie marketing et surtout du déploiement marketing de Revolut depuis 1 an ou 2 ans, on se rend compte qu'en fait, il y a des apprentissages, des leçons à retenir pour notre travail au quotidien, dans nos boîtes, chez nos clients et pour essayer de faire du marketing, en fait, un vrai élément différenciant, un vrai élément de changement, un moteur du changement au sein de l'entreprise. Merci pour ton temps, merci pour, ton attention. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo, à me dire ce que tu en as pensé, voir ce que ça t'évoque. Si tu as d'autres exemples d'ailleurs de boîtes ou de sociétés qui ressemblent à ce qu'a fait Revolut à des échelles même plus grosses ou plus petites, je suis hyper intéressé par creuser ça. On se reparle très vite. À bientôt dans Singularity Marketing.